Hello everybody, this is Fipeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve devant une Formule 1 en plein Monaco pour une belle vidéo de car spotting où on va voir plein de belles voitures ensemble aujourd'hui. Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est dit je vais mettre mon cadenas sur une œuvre d'art. Parce que c'est quand même une œuvre d'art ça. Là il y a un cadenas de vélo accroché à la roue de la Formule 1. D'ailleurs ça c'est l'artiste qui a fait cette œuvre d'art. Furtive. Et regardez, il lui a carrément fait les pots d'échappement là, juste derrière, 4 sorties d'échappement. Ouais. GT2 RS. Noir jante un peu champagne. Tellement musclé comme voiture ça. Ah, et je me retourne, une autre Porsche qui a les jantes champagne. Ah mince, le Range Rover nous cache un peu les vues. Une petite question pour vous, est-ce que vous avez les notifications lorsque je poste une vidéo YouTube? Est-ce que vous pouvez les activer? DB12. Bon gros morceau. Pour les fans de foot, il y a le bus de l'équipe de Monaco là. Escorté en plus. Regardez les jantes de cette ancienne RS6, on dirait les jantes de la nouvelle. Elle est très jolie. Encore des Porsche. Ici et ici. Que des générations différentes. Décidément, c'est le matin Porsche. On a une turbo. Pour changer un peu des Porsche. Lotus et lettres. Il est vraiment trop cool celui-là. Sympa comme ça, ainsi qu'une 992 GT3 orange pétante et une 458 avec un kit. C'est peut-être un kit, c'est quoi, c'est Warsteiner ou je sais pas. Il y a le carbone là, ses jantes, rétro comme ça, et à l'arrière carbone sur tout le tour du phare. Ah oui, et l'échappement là, j'avais pas vu ça. En même temps, j'étais pas venu voir l'arrière de la voiture. Double sortie au lieu des 3 habituels. Donc à votre avis c'est quoi? C'est pas comme chez Mansory qui met Mansory sur chaque partie qu'il modifie. C'est tellement beau sur un tout beau goudron, tout neuf, ça ressort bien. Puis ça doit donner un petit peu envie aux gens d'accélérer. On est sur une de ces belles routes, sur le circuit. Alfa Romeo 4C d'un abonné. Il sera content de se voir dans ce car spotting. Et devant l'hôtel de Paris, on retrouve des voitures au niveau du luxe de l'hôtel, c'est-à-dire des belles Rolls et des belles Bentley. On a vraiment deux beaux spécimens. Ça faisait un drôle de bruit. Et là, le Urus Novitec aux côtés d'une GTC4 Lusso. Une configuration très spéciale. Je sais pas si c'est d'origine Ferrari ou pas. Je pense que non, mais j'aime bien les jantes peintes en doré avec les étriers argentés. C'est marrant, même les pots d'échappement, on dirait qu'ils sont dorés.
assorti au détail doré de la voiture. Et ouais, hein, ils ont vraiment été mis en doré. Deux anglaises, Aston Martin Rapide et non pas cette Toyota, mais la McLaren MP412C. Devant le casino, ils nous ont fait un trio de classe G, le gang des classes G, qui ne sont même pas ensemble, c'est juste le hasard. Ils sont pas arrivés ensemble. Plaque provisoire monégasque, plaque suisse, plaque française provisoire. Et il y a de la Rolls, BM Rolls à côté. Alors là, je vous la filme surtout pour la plaque. Abu Dhabi sur une E63. C'est un Solan. 1214 de Abu Dhabi. Improbable quand même, hein. Capitale des Émirats Arabes Unis. Regardez cette FF là qui vient d'arriver devant l'hôtel de Paris. Je pense que c'est des parties Novitec là, les jantes, le petit, la sorte de petit béquet carbone ici. Et avec l'intérieur beige, je la trouve bien sympa. J'aime encore beaucoup les FF. Elles vieillissent assez bien. Franchement, celui-là, j'adore ce G-Cab Brabus. Apparemment, il a même la préparation à 700 chevaux. Donc, imaginez, dans ce petit G-Cab full black. Et puis, il fait un bon bruit. Quel look! Celle-ci, c'est ma DBS Superleggera préférée de Monaco. J'adore la couleur. Et là, dites-vous qu'elle est à l'ombre. Plein soleil, elle ressort encore mieux. Et pour rester dans les Aston, Vanquish. Wow. Je sais pas si vous avez entendu la... oh, la DBS. Vanquish S, quand même, ici. La DBS là, elle a fait un beau bruit en arrivant. Ah bah regardez, est-ce que vous préférez du coup celle de droite comme moi ou plutôt celle-ci? Deux styles très différents. Hein. Ça c'est l'édition 007 James Bond. Regardez d'ailleurs là c'est écrit 007. Il y a d'autres détails aussi. Hein. Mais vraiment deux styles très différents. Celle-ci elle est moins classe. Regardez dans la porte 007 ici. Pareil sous le petit béquet là, carbone. Franchement elle est quand même assez sympa. J'aime bien les petits détails. Bon, je sais que vous aimez bien le zoom de ma caméra et tout là-bas je vois des voitures rouges vers le Yacht Club, donc je vais faire un zoom et on va voir ce qu'on peut voir là-bas. Attendez, c'est quoi ça? Ah non, ok, c'est rien. Y a une, ouais, donc il y a bien une Portofino, une Porsche Targa et une F8 Spider, tout là-bas vers le Yacht Club. Oula, qu'est-ce que j'entends juste derrière moi? Des B9 F8. Donc voilà, vous avez vu avec le zoom quand même ce que je peux faire. Regardez la couleur de cette Porsche Turbo Cab. Ça c'est de la config. Turbo S Cab. Waouh, ça change ça la config. Regardez la couleur de cette classe S avec ses jantes. C'est pas une Maybach, hein.
mais c'est une très belle configuration classe S. 812 GTS avec les options de carbone sur les pare-chocs. Et elle était classe. Lui, il n'a pas de plaque d'immatriculation à l'avant parce qu'il nous vient du Canada. Et il a des belles jantes. Du Québec, même pour être précis. On retrouve celle-ci. Départ en douceur. J'ai convoi. Ah, j'ai séparé. Et donc lui, regardez, il n'a pas pu centrer sa plaque parce qu'au centre du pare-choc, il y a la petite caméra à l'avant. Du coup, ça fait trop bizarre. La plaque, elle est là, mais pas centrée. Donc moi, je l'aurais carrément mis sur le côté de la voiture, au final. Parce que là, on dirait qu'elle est mal centrée, mais quand on regarde bien, bah, il y a la caméra. Ça, c'est une de mes 296 préférées de Monaco. Config vraiment très original. Ah, sa plaque, elle est cool. 911, c'est une 911 et CCC. Elle est vraiment cool. Regardez les jantes. C'est des jantes T-Cart. Oh, regardez, c'est la première fois que je vois la Spectre en plaque française. Nouvelle Rolls-Royce Spectre, plaque française. Là au moins il n'y a pas de malus à payer vu que la voiture est toute électrique. Il y a même peut-être même des aides. Est-ce que sur une voiture à ce prix-là, on a quand même des aides de l'État vu qu'elle est électrique? F-Type V8. Non, V6. J'ai rien dit. La V6, vous la reconnaissez avec les deux échappements au centre, derrière, tout simplement. Et sinon, c'est 4 quand on est en V8. Ça, c'est un wrap, hein. Petite précision. Et ça laisse couper à présent. Pour plus de kiff avec les portes papillons. Elle passe vraiment pas inaperçue avec cette couleur. D'ailleurs j'y pense, ce Urus Novitec, je vous l'avais déjà filmé dans une autre vidéo, mais il faisait nuit. Donc là voilà, vous pouvez le voir un petit peu mieux de jour. Les jantes sont vraiment folles, le kit est vraiment sympa, pas trop abusé. Le bruit il est dinguissime, vous l'avez entendu peut-être dans ma vidéo une fois. Et encore il accélérait pas. Et il est vraiment hyper imposant. Regardez ça. Prêt à vous dévorer. Est-ce que vous aimez bien? Et tout ce qui arrive face à moi. Bentley, Aston, Mercedes SL63, Porsche, Bentley, ceinture jaune. Je parle pas de judo, hein. Et là, comment on pourrait la définir cette couleur? Couleur moutarde sur cette Bentley Continental GT, aileron up, moteur V8. Regardez celle-ci. Wow, avec le bois là sur le côté. Un délire. Là il y a une RS3 apte avec la préparation. Et là derrière on a la 4C d'un abonné très sympa. Pour anecdote, les 4C n'ont pas de direction assistée. C'est très très sympa comme voiture, c'est vraiment des petits karts. Cette classe S Brabus, je l'adore. Elle fait un super bruit. Et elle a un de ses looks, waouh. Regardez, si je vous montre ce pneu, vous pensez que c'est une voiture vraiment de course, voilà, les freins, le pneu de course slick, et ben voilà, c'est une Mini.
Il a un échappement aussi et il est préparé circuit. Il a les pneus de course et les freins même avec. Et il doit aussi avoir une reprogrammation, je pense, hein, parce qu'à ce niveau-là, j'imagine qu'il a fait ça. Mais les pneus, j'étais pas prêt. Il y a une Porsche qui fait un gros bruit, pas d'origine. T'écartes. Le retour de la S Brabus que j'adore. On l'entend pas. Merci. Fallait que je dise on l'entend pas. Quel monstre. Ah, l'insigne en or. Alors oui, je suis dans un endroit improbable, mais regardez. 812 GTS verte, bande dorée. Je suis en train de marcher vers l'atelier Ferrari qui est à la frontière de Cap d'Aille. Il y a un petit peu de marche, j'espère que ça va porter ses fruits. Oh là là, ça porte ses fruits les amis. SP3 rouge jaune doré. Qui part en test, elle était en plaque garage, elle est même pas encore livrée celle-ci, avec un mécano de l'atelier Ferrari au volant. Donc là elle part faire un tour voilà, pour voir si tout va bien ou s'il faut arranger des choses. Donc on va sûrement la voir revenir en plus de ça. À votre avis c'est quel rouge? C'est du ressource Scuderia avec la F40 en prime derrière. Moi je suis content d'être venu, hein. Ma petite marche a porté ses fruits. Jaune doré, nouvelle SP3 à Monaco qui arrive. Hein. Je l'avais pas encore vu ni filmé. Les barres horizontales, elles sont rouges comme la voiture, donc elles ressortent vraiment bien. Alors que quand elles sont noires, par exemple, genre sur celle de Charles Leclerc, bah, elles ressortent pas tant que ça. Et vous voyez la couleur des pots d'échappement, là ils sont gris aussi comparé à Charles Leclerc, et ils sont noirs sur la sienne. Bah, ça vous pouvez l'adapter. Ah, d'ailleurs je viens de voir à droite, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un Puro Sangue noir avec les options de carbone ici. L'intérieur a l'air très très beau, hein. Regardez l'intérieur. Ah, il est magnifique. Et de face, voilà ce que ça donne. J'adore l'avant de cette voiture en particulier. Et l'intérieur aussi. Regardez la l'Alcantara sur la porte là. Waouh. Allez.